mobilité réduite. Salut. Voilà, on nous coupe le truc. Ils ne veulent même plus qu'on mette de musique. Bonsoir à tous. Voilà. Et bonsoir ma mère de Zurich. Bonsoir, hein, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Vous allez bien, nous sommes là. On se porte très bien. En fait, on doit communiquer parce que l'événement qui s'est passé à Konsamba nous fait des ravages. On a l'impression qu'il y a toute une équipe, toute une organisation structurée pour attaquer Maurice Kamto qui décide de sortir. Ils n'ont plus pour projet de penser à aider les Camerounais de s'en sortir de cette dictature ou bien de dénoncer les maux que nous vivons au Cameroun, de dénoncer la dictature. On ne dénonce plus Paul Biya. Paul Biya n'est plus un problème subitement. Paul Biya n'exerce plus de problème au Camerounais. Le seul homme qui crée tous les problèmes au Cameroun s'appelle Maurice Kamto. Comment on peut nous expliquer qu'après une sortie du MRC, un président de parti qui s'adresse non seulement à ses militants, mais aux sympathisants de son parti, que oui, hier je n'étais pas à une élection, mais 2025 ou avant 2025, j'irai à cette élection. Mais subitement, c'est des gens, non seulement ne sont pas du MRC, ne sont pas sympathisants, des détracteurs, mais qui aujourd'hui demandent à Maurice Kamto de rencontre. Mais c'est un peu de folie. C'est un peu de folie. Cessez cette 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 folie. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut pour ce pays? Qu'est-ce qu'on veut? Mais vous allez les écouter tous sur les plateaux dire oui, le pays va mal. Tous ils vont reconnaître que le pays va mal. Oui, le pays va mal. Et avant ça, tu entendais oui, Paul Biya parce qu'il n'y a personne au Cameroun, il n'y a personne qui peut s'opposer, les opposants sont tous des corrompus, les opposants tous travaillent pour le régime en place, c'est les excroissances du RDPC, il n'y a personne pour travailler. Maintenant, vous avez quelqu'un qui sort du lot, quelqu'un qui décide de porter vos revendications, de parler, d'avoir le même discours, le discours du peuple, de porter vos aspirations, de structurer le combat, de l'organiser, pour que cet idéal puisse se réaliser. C'est les mêmes gens qui se lèvent, qui s'organisent comme des détracteurs et disent qu'ils vont empêcher Maurice Kamto d'arriver. Mais je tiens à remercier spécialement les femmes de ce combat. Moi, je parle de la diaspora, c'est très important. Vous savez, il y a des gens qui pensent, mais l'orgueil, qui sont intouchables, qu'on ne peut pas répondre. Tout le monde, je dis bien, personne n'a le monopole de la barbarie verbale. Personne n'a le monopole. Personne. C'est que certains sont des enfants bien éduqués, qui ne veut pas se mêler à n'importe quoi. Mais je vous assure, de fois on reste comme ça, le ghetto veut nous rattraper. On peut se comporter comme... D'ailleurs, on sort même de là. Mais est-ce que nous sommes conscients que nous portons un projet très sérieux
qu'il faut sensibiliser les Camerounais. Et quand je parle de sensibiliser les Camerounais, il faut dire, les Camerounais sont sous envoûtement diabolique. Il faut exercer un certain électrochoc. Il faut les désenvoûter pour qu'ils s'en sortent. Ce n'est pas évident. Donc, quand on se donne une telle mission, on a besoin de la patience, de la tempérance, de la douceur, de la politesse et de la modestie. Je vous le dis, peut-être nous avons eu cette grâce, la sélection naturelle a voulu faire de nous des porte-parole de ce combat, nous donner une certaine visibilité. Mais ça ne fait pas de nous des hommes qui imposeront une certaine vision à ceux qui nous regardent. Donc il faut respecter les gens qui nous écoutent et qui nous suivent. Parce que derrière, il y a une multitude, je dis bien qu'ils sont plus avancés, mieux structurés, plus intelligents, dont certains ont même l'expertise avérée, qui nous conseillent, qui nous regardent, qui ne sont pas des idiots. Donc quand on prend la parole pour s'exprimer, pour parler à ces gens, ils nous écoutent parce qu'ils estiment que pour ce mouvement, pour la libération du Cameroun, nous incarnons l'espoir. Nous avons quand même eu l'audace et la visibilité. Ils sont reconnaissants par rapport à ça. Mais ce n'est pas parce qu'ils nous acclament ou nous félicitent que nous devons penser que c'est nous qui avons le monopole de cette lutte, ou bien pour le libérer. Et il faut comprendre, depuis 2018, la façon dont le peuple camerounais est devenu très conscient de sa lutte politique. Ils ont compris les failles qui ont amené à traîner les pas de l'opposition. Et ceci, ce n'est pas parce que Paul Biya était très puissant. Mais c'est parce que les Camerounais avaient une sorte d'autocensure. Se disqualifiaient pour ce combat. Les opposants se disqualifiaient face à Paul Biya. À cause de leur ego, de leur individualité, de leur méchanceté, de leur haine. Et si vous n'aviez pas retenu les leçons de cette histoire, si ces expériences ne vous ont pas structuré et que vous pensez qu'après 2018, vous voulez reproduire le même schéma, c'est impossible et ça ne pourra pas se faire. Parce que la mouvance qui a commencé à partir de 2018, c'est une mouvance où il y a des Camerounais attachés au combat pour la libération de ce pays. Ne permettront jamais que les gens fragilisent ce combat qui nous est cher. Nous crions à l'époque. On n'avait pas de leader. On n'avait personne. Tous étaient corrompus. Beaucoup étaient dépolitisés. Beaucoup n'y croyaient plus en la politique camerounaise. Il y a des gens ici. J'ai rencontré des gens qui m'ont fait témoignage. Qui m'ont dit, le Cameroun, moi j'avais lavé mes mains pour le Cameroun. Je n'y croyais plus. Mais il y a beaucoup qui sont revenus en 2018 se disant, ah, il peut avoir de l'espoir. Dans toute cette multitude, il y a encore des gens qui pensent qu'on peut changer les choses dans ce pays. Et parmi ces gens, une des personnes qui a réussi à donner la confirmation à certains sceptiques, qui a changé la vision de certains pessimistes camerounais, c'est Maurice Kamto. Là où les gens estimaient que c'était impossible, Maurice Kamto a réussi à dire « ça sera possible ». Et il le fait dans toute sa cohérence. Malgré toute l'adversité, malgré tous les détracteurs, il avance. Donc, moi je vais dire, parce que ce qui me choque, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont envoyé le professeur Maurice Kamto en mission, qui pensent que
Il doit lui rendre compte pour sa démarche. Et il faut respecter ce monsieur. Il faut respecter ce monsieur. Si pour vous là, il est n'importe quoi, pour nous là, il n'est pas n'importe qui. Il faut respecter ce monsieur. Il faut respecter ce monsieur. Il faut respecter ce monsieur, j'insiste. C'est pas la poubelle. Ne le mélangez pas à vos conneries, à vos bêtises. Il faut le respecter. C'est comme ça que je vais dire merci. Merci à certaines femmes du combat. Hein, j'ai vu. Tu entends ça? Moi, je dis non, on ne peut pas. Oh, non, on peut pas. Il y a des femmes auxquelles on ne peut pas répondre. Hier, Sandy a couronné seulement. Moi, je m'étais dépassé. Tu es là tout le temps, tu dis que tu vas mal, tu pars. Sandy a fait ça grave. Ça a commencé d'abord avec les Annie Choco, les VDK, les Justine Boka. Amusez-vous. Il y a les femmes ici dans le combat. Elles sont sorties parce qu'on a attaqué le leader. Tu entends ça? Elles sont sorties. Les gens ne parlent pas souvent parce qu'ils ont une certaine éducation. Ce n'est pas que vous pouvez contrôler ces personnes ou bien ils ont peur de vous. Ils se calment parce qu'ils ne veulent pas participer à la distraction de ce combat. Ils ne veulent pas fragiliser la mobilisation. Mais quand ça en est de trop, je dis bien quand ça en est de trop, je pense que souvent, hein, il faut que le ghetto rattrape. Et hier, le ghetto a rattrapé Sandy. Moi, je dormais. On m'envoie les dossiers, non? On m'a envoyé le dossier. J'ai siroté ça et dit, ah! J'ai écouté ça et dit, ah! Sainte Marie, priez pour nous. Mais toi, tu insultes l'autre. Que l'autre, hein? C'est le grenier du norsement. On a sorti ta part. Sans de vous les femmes. Non, on a sorti ta part de dossier. Attaquez-vous toujours. Ça est venu nous trouver ici. On voulait verser dans la boue. L'autre a, hier, elle a fait fort. Hein? Si tu n'as pas écouté le direct de Sandy, va seulement écouter ça. Moi, j'ai eu peur. Elle dit, hey! Donc, Sandy, tu avais les balles comme ça. Et quand elle tirait, elle disait souvent, tant pis pour les balles perdues. Et il y a eu les balles perdues. Il y a eu les balles perdues. La colline qui monte, qui descend, a eu sa balle perdue. Il y a eu les balles perdues. Il y a beaucoup, hein. Les autres ne citent pas. Les balles perdues. Comme vous voulez entrer dans la boue, elles vont vous entraîner dans la boue. Et moi, je suis d'accord. On va dire que je suis d'accord. Sandy, ce qu'elle a fait, c'est bien. Vous insultez matin, midi, soir. Vous racontez, tu insultes VDK, tu insultes tout le monde, tu insultes. Tu penses qu'ils ne vont pas te répondre? Ils l'ont touché. Franchement, ils l'ont touché. Ils l'ont touché. Et je suis fier. C'est bien. Comme tu vas entrer dans la boue, elles vont te mettre. Et c'est des femmes, elles vont te répondre. Et c'est ces femmes-là qui vont te chasser de la toile. Laisse l'orgueil que tu fais là. Laisse l'orgueil. Elles vont te chasser. Elles vont te chasser sur la toile. Vous n'êtes pas du MRC. Vous n'appréciez pas leur politique. Vous n'êtes pas des sympathisants. Mais tu dis que tout ton travail, toute ta campagne, tu vas fragiliser, invisibiliser le combat du MRC pour 2025. Mais c'est une déclaration de guerre.
C'est une déclaration de guerre. Tu déclares la guerre à tous les combattants, à tout ce que nous sommes en train de faire. Tu nous déclares la guerre. Parce que le travail de sensibilisation que nous sommes en train de faire, tu dis c'est n'importe quoi. Moi, en tout cas, je vais bloquer la voie à ça. Et tu penses que ces combattantes, tout le monde, ils doivent rester, te regarder, t'écouter. Mais tu es allé très loin. Tu es allé très loin. Vous n'avez pas vos projets. Vous n'avez pas vos projets. C'est dans le MRC que vous venez puiser tout. J'ai vu le projet de machin, de car que vous avez acheté. Dans les fichiers, dans tout ce que vous avez mis, la campagne que vous avez. Vous êtes venu dans la maison du MRC piocher l'image du porte-parole de Maurice Kamto collé là-bas. Donc quand vous voulez même faire votre business, vous venez piocher dans le MRC. Qui vous interdit? Qui vous interdit? Mais nous, on sait l'œuvre. On sait ce qui se passe. Vous ne pouvez mettre personne d'autre. Vous avez officiellement choisi... Vous faites semblant. Vous faites semblant. Moi-même, à la place de Boubou Moussa, parce que je suis sûr qu'il a ces informations, j'aurais dit, n'associez pas mon image à ça. Vous ne pouvez pas critiquer, attaquer l'homme que je soutiens, le président du MRC, dont je suis le porte-parole. Vous dites, parce que Karine est associée à ce projet, ça il faut le rappeler, il faut le dire. Donc c'est tout, elle parle comme ça là, derrière il y a tout un groupe, ils sont bien organisés, qui sont cachés, on en voit juste. Parce qu'elle pense qu'elle a les épaules pour affronter ou bien pour affronter les autres. Mais derrière, beaucoup sont tapis à l'ombre, sont cachés. Et la plupart des hommes, des mauviettes. Vous venez dans un parti politique. Vous prenez une icône. Vous collez à votre bus. Que vous faites la campagne pour le libérer. Maintenant, vous attaquez le monsieur qui porte le projet de l'organisation, dont lui il est le porte-parole. Vous collez l'image sur votre véhicule que vous allez faire une campagne pour sa libération. Mais vous vous contredisez. Vous vous contredisez. Vous voyez que même pour exister politiquement, vous avez besoin du MRC. Vous venez puiser dans le... Vous avez besoin du MRC pour exister politiquement. Je dis clair, moi si j'étais Bibi Moussa, avec tout ce que vous faites là, je vous aurais appelé. Parce que j'estime que ça là, c'est aussi une stratégie pour fragiliser le MRC. C'est des techniques que d'autres, même des alliés, ont utilisées pour fragiliser le MRC. Et ça, vous le faites exprès. On le sait on sait la vocation de cette histoire. Parce que si vous étiez sincère dans votre démarche, ou bien si vous aviez vraiment le souci de ces prisonniers, ce n'est pas seulement l'image de Boubou Missa que vous deviez associer. Maintenant, peut-être vous pouvez dire, vous êtes entré dans la campagne, sa femme vous a consulté, tout ça. Mais par respect, je pense que par respect pour le parti, parce qu'il n'est pas porte-parole, il est porte-parole du président du MRC. C'est parce que Maurice Kamto est président du MRC qu'il est porte-parole. Donc par respect pour ce parti, même vous deviez demander l'autorisation. Parce que c'est à cause des mouvements organisés par ce parti politique qu'il est dedans. Mais pour exister politiquement, vous venez piocher là-bas. Vous faites comme si vous l'aimez. Vous n'aimez pas ce parti. Cessez de tromper. La preuve en est que, comment Karine fait donc des sorties dans le but de dire à l'imaginaire populaire, à la conscience camerounaise, que moi, je vais attaquer le MRC, 2025, là, je vais les fragiliser. Et elle dit que le professeur Kamto doit lui dire où est passé le chassement. Le président Maurice Kamto avait un contrat avec vous pour l'histoire du chassement. Il vous a parlé de chassement dans son projet.
Il vous a parlé de chassement dans son projet? Il a déjà discuté. Il vous doit quoi? Il vous a parlé de chassement dans son projet? Est-ce qu'il vous a parlé de chassement dans son projet? Est-ce qu'il a discuté avec lui? Pourquoi vous lui demandez compte? Vous n'êtes pas membre du MRC, ni sympathisant. Vous n'aimez même pas ce parti. Mais comment toute votre communication est organisée autour de Maurice Kamto? Mais celui qui gère le pays là, qui est Paul Biya, mais allez lui demander des comptes. C'est à Paul Biya que vous allez demander. Et nous vous le disons chaque fois, vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Vous n'êtes pas obligé de soutenir le MRC. Faites votre histoire, faites, si vous avez d'autres propositions, organisez-vous, structurez-vous. Mais la preuve en est qu'au jour d'aujourd'hui, on a vu tous vos limites. Vous n'êtes que des bluffeurs. Reconnaissez que vous n'aviez pas le talent. Vous n'aviez pas le talent, vous n'avez pas l'expertise requise. Vous ne pouvez pas soulever les Camerounais. Vous ne pouvez pas structurer, organiser les Camerounais. Cessez de bluffer, de mentir. Ceux qui vous encouragent dans cette folie. Il faut cesser ça. Mais j'ai l'impression que... Mais on marche avec les gens comme ça. Ce sont des... J'ai l'impression, je me demande, avec quel genre de personnes c'était censé à la table pour discuter des choses aussi importantes. Mais on parle du Cameroun, hein. C'est un pays, hein. C'est un État. On vous a dit que c'est une histoire de chambres et de chambrettes, ou bien des cuisines. C'est un État, hein. Et pour bien utiliser les moyens de l'État pour se maintenir. On vous a dit que c'est le fanfaronnage, c'est tout ce que vous faites là, qui va nous pousser à libérer le pays. Écoutez, si vous ne respectez pas la politique, pour nous, nous respectons la politique parce que c'est une discipline noble. C'est une discipline noble qui ne réunit pas la démarche scientifique, qui ne réunit pas la réflexion, qui ne réunit pas la stratégie, qui ne réunit pas la sociologie, qui ne réunit pas l'anthropologie, qui ne réunit pas la connaissance des acteurs politiques. Il faut prendre au sérieux. Qui ne réunit non plus la communication, qui est une arme en matière de politique. Cessez de tromper les Camerounais. Il avait quel projet? Est-ce qu'il avait un rendez-vous avec vous? Vous êtes qui pour vous plaindre? Il a les membres de son parti. C'est eux qui sont aptes à contester cette décision. Ils ont plus de légitimité de parler de ça. Mais ça démontre à suffisance comment vous êtes mal élevé, mal éduqué en plus. Vous dites à un monsieur qui va vous rendre compte où est passé le chassement. Vous qui? Vous représentez quoi? Vous êtes qui? Parce que les petits écrans là nous donnent un peu de visibilité. Vous croyez que vous êtes l'alpha et l'oméga du combat, mais vous êtes des idiots. On se moque de vous, vous ne représentez rien. Et c'est cette folie, cet orgueil qui va vous conduire à votre dérive. Et c'est ça. N'en voulant personne, personne ne vous veut du mal. Personne ne vous veut. Mais c'est vous, la haine, la négativité, qui est ancrée dans vos cœurs. C'est ça qui vous anime. C'est ça qui sera votre destruction. Vous croyez que vous parlez, vous insultez, vous racontez, vous insultez les gens qui soutiennent Maurice Kamto. Et plus grave, hein, elle a même insulté les gens qui accompagnent au Cameroun. Hein, que Karine a insulté les gens qui accompagnent Maurice Kamto. Insulter le physique, insulter n'importe quoi. Insulter leur intelligence. Mais c'est ces gars qui se battent pour la visibilité et pour la résilience et le combat de leur mouvement. Si toi, tu n'es pas reconnaissant par rapport à ça, mais c'est ces gars qui mouillent le maillot. Là où beaucoup ont peur, là où beaucoup ont fui, beaucoup ont des raisons de se cacher. Heureusement que Sandy a démontré. Sandy a rien démontré. Et ces personnes qui parlent, hein, les actions fortes sur le terrain n'ont jamais été. Sandy l'a bien démontré hier. Et c'est vrai. Moi, je témoigne. Tout
toutes les actions que nous avons faites dans la diaspora, Karine Michaud n'a jamais été. C'est là où il y a l'argent qu'elle se présente. C'est quand il y a l'argent qu'elle est là. Quand il y a l'argent, c'est là où elle se présente pour faire les litchis. Et c'est pour ça qu'elle pouvait faire le chantage à tous ces mecs. Moi, la chance que j'ai eue, j'ai toujours dit dans ce combat, c'est pas l'orgueil, c'est ma fierté. Il y a des considérations que je mets toujours à l'auteur. C'est pour ça que vous n'allez pas me voir dans la boue, la saleté. Ça, j'évite. Même dans ma famille, même si j'ai faim, je préfère garder ma dignité. C'est pour ça que personne, les gens se demandent, mais Stéphane, pas parce que les gens n'ont pas eu l'intention, hein. Tout le monde a l'intention de vouloir me contrôler. Mais quand tu vois nos têtes là, bien faites là, tu penses que ce sont des mecs à qui on peut contrôler? Vous m'amusez, hein? Les maris coquus, les trucs, nous là, une femme peut nous faire ça, que ça commence à grave. Moi j'aime les femmes, je respecte la gente féminine, je les respecte énormément. Je respecte, j'adore. Mais non. On s'est placé les choses. Vous êtes incapable de dire à une fille qu'elle est dans les rats? Et moi, on ne s'est jamais entendu parce que, bon, moi, je suis un fou, je tape sec. Et moi je m'aime souvent parce que, face to face, quand elle te voit, dégage, je tape sec. Moi, c'est ce que j'aime sur moi. Je te tape sec. Je dis toujours aux gens, si elle m'attaque aux puissants de ce moment, à certaines personnes, des puissants, c'est pas à vous que je vais avoir peur. Eux, ils ont les moyens de l'État, hein. On n'a pas peur. Donc vous là, les atomes de poussière, vous pouvez effrayer qui? Tape sec. C'est une fierté. Donc si nous marchons ensemble, j'estime que tu es dans l'erreur, moi je t'ai dit. Et tu peux me contrôler par rapport à ça. Tu peux pas. Et ce projet dont on est en train de porter, de décider à tuer, il ne faut pas. Ne vous dites, elle n'est pas seule. Elle est encouragée par certains qui sont tapis à l'homme, dont Sandy vous a révélé hier. Et je vous prends à témoin. Danny Scorpion, vous avez vu qu'il se comportait au départ, vous avez vu son discours. Son discours a changé dès qu'il est entré en contact avec le même monsieur que Sandy parlait. Nous, ça nous approchait. Nous, on nous approche toujours. Ça nous a aussi approché. Ça nous écrit. Hein? Moi, je ne vais pas mettre ça. C'était pas... Mais ça va parler avec nous. Mais il a compris que politiquement, on est structuré. Tu comprends ça? Quand il a causé avec nous, il est venu 1, 2 fois. Il a compris que ça ne passe pas. Il soutient tous ceux qui réunissent et qui attaquent Maurice Kamto. C'est une vérité. C'est fait exprès. Comment quelqu'un peut entrer en contact avec vous? Il vous dit vraiment il ne faut plus parler de Maurice Kamto, il a échoué. Est-ce que c'est sérieux? Et c'est ce que beaucoup, même certains des alliés, c'est des projets qu'ils ont portés. Il faut qu'on le dise aujourd'hui. Ils ont voulu fragiliser, casser. Maurice Kamto n'est au courant de rien. C'est certaines personnes qui sont fidèles à la vision de Maurice Kamto qui ont commencé à dénoncer la malhonnêteté de certains de ses alliés. Tout ce qu'ils voient là, quand vous voyez tous ceux, et le discours qu'elle tient, c'est parce qu'on a encouragé, et elle a dit qu'elle va faire l'affaire, elle va invisibiliser le combat du MRC. Et comme c'est une cupide qui est suspendue aux réclamations stomacales, vous pouvez constater, quand vous avez quelqu'un tout le temps qui est en train de manger, vous pouvez comprendre que ce n'est plus son cerveau qui contrôle, c'est le ventre. Et quand elle est conditionnée par les réclamations stomacales, elle ne peut qu'avoir de tels projets. Pourquoi entrer en conflit avec le MRC et Maurice Kamto? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Est-ce qu'elle appartient au MRC? Non. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Le MRC ne peut chasser personne. Ils ont besoin des citoyens. Tous ceux qui viennent. Vous ne pouvez pas imposer au MRC de chasser tel de chasser. Vous êtes qui? Vous êtes qui? C'est une organisation. Si Sandy ou bien Kamwa, etc., tous ces gens,
décident d'acheter leur cas dans le MRC, on ne va pas refuser. On va pas tout parti politique est là parce qu'il recherche des militants. C'est normal. Maintenant, s'ils posent des actes qui n'enfreignent pas le combat du MRC, le combat politique, pourquoi ils vont les mettre dehors? Les gens donnent. Toi, tu accuses. Mais c'est des gars qui savent. Ils savent qu'ici, à ce niveau, moi, je ne pourrais jamais m'attaquer à Maurice Kamto ou bien au MRC. Ils sont conscients de ça. Même si certains, sur le plan comportemental, on peut être prudent, on peut s'en méfier. Mais ils savent que la limite, moi, je ne pourrais jamais m'accrocher à Maurice Kamto et au MRC. S'ils ne s'attaquent pas, Signal, ou bien son frère, comme moi, que peut-être sur le plan idéologique, je ne m'approche, sur le plan comportemental, je n'apprécie pas trop, ou bien je n'accepte pas. Mais tant qu'il ne vilipende pas Maurice Kamto, il ne vilipende pas le MRC, en quoi ça me pose un problème? En quoi sont-ils mes adversaires? S'ils tiennent un discours qui encense le MRC, qui encense Maurice Kamto, pour moi, ce sont des alliés stratégiques. Même si je peux avoir des différends de manière personnelle avec eux, c'est un autre problème. Moi, je m'en fous. Mais tant qu'ils restent dans cette cohérence, dans l'idéal que nous avons tous ensemble, en quoi moi j'ai un problème? Et tous ne sont pas des amis. Tu n'es pas obligé de t'associer avec la même personne. Tu n'es pas obligé de travailler, de marcher avec la personne. C'est tout. Donc, vous croyez que les gens sont des idiots dans ce combat? Les gens ne voient pas qui est qui. Moi, je vais vous dire, le monde, nous sommes tous, en tant qu'humains, nous sommes tous des comédiens. Les humains, foncièrement, sont des hypocrites. On joue des films. Les bises, les photos que vous voyez là, c'est la comédie. Chacun sait ce qu'il sait de l'autre. Chacun sait ce qu'il pense de l'autre. Tu entends ça? Ça là, c'est des parodies. Tout ce qu'on voit là, ce sont des intercepts, c'est des artifices. Mon c'est qui? Moi, c'est pas parce que tu vas dire Maurice Kamto est mon président, ou bien j'aime le MRC, ou bien j'aime le combat du Cameroun, ou bien Paul Biya doit partir, que je vais m'asseoir avec toi te parler de stratégie politique, ou bien de discuter des choses sérieuses. Je peux pas. C'est pas tout le monde. Parce que au-delà de ton choix, de ton amour pour Maurice Kamto, pour le MRC, au-delà de ta volonté de voir le régime partir, moi je regarde sur le plan comportemental, il y a des éléments qui m'intéressent. Si tu es quelqu'un qui ne ferme pas ta gueule, si tu es quelqu'un qui ne sait pas conserver le secret, il y a des choses que je ne peux pas partager. Je ne pourrai jamais discuter avec toi. Je ne pourrai pas te faire confiance. Il y a des limites que je t'accorde. Je ne pourrai jamais t'inviter dans mon intimité. Jamais. Parce que je sais que, un petit frottement, tout sera dehors, versé. Et si on n'a pas besoin d'être sorcier, on sait qui est qui dans ce combat. Mais maintenant, tant qu'il ne s'attaque pas au projet unificateur de notre combat, en quoi ça nous sert? En quoi ça nous sert? Mais tu ne peux pas donner des injonctions. Et il y a des gens qui disent, il y a des gens, et il y a une certaine rhétorique, que certaines personnes disent, ah, Maurice Kamto est bien, mais c'est les gens qui m'entourent, qui font en sorte que je vais... Mouf! Reste chez toi, ne viens pas, on ne te veut pas. On va rester mauvais. Oui, même à moi, on m'a dit ça. C'est à cause de vous que nous, ne soutient pas Maurice Kamto. Mouf! Ne viens pas. Nous, on est mal élevé, impoli. Je te dis, mouf, ne viens pas. Si c'est toi qui devais nous amener, ne viens pas. Fous le camp. On n'a pas besoin de toi. Tu viens faire quoi? Tu me donnais quoi? Que avant toi, là, on ne mène pas notre combat, on ne continue pas la résistance. Fous le camp. C'est à cause de vous que je ne change pas. Je ne change pas. Parce que si tu aimes vraiment le combat, et si tu estimes qu'en dépit des imperfections qu'il peut y avoir dans cette organisation, ou bien dans cette révolution, mais tant que l'idéal, ce que nous avons comme idéal,
le départ de ce régime, tu peux fermer les yeux sur quelques imperfections, ou bien même entrer et apporter certaines corrections. Mais le fait de te mettre à l'aise sans jamais te proposer, apporter des corrections, mais te mettre à l'extérieur, critiquer, tu es là pour nous fragiliser, nous détruire et nous faire perdre en confiance, à nous déstabiliser. Donc ce discours, moi, ça ne passe pas. Quelqu'un vient te dire que c'est vous qui faites, c'est pas votre comportement, tu dis tais-toi, il y a quel comportement? Que toi-même tu es comment? Elle, la dame là, quand vous la voyez, elle se lève chaque matin. Le matin, elle fait, quand tu te lèves le matin, la première parole qui doit sortir de ta bouche, c'est des paroles de bénédiction. Des paroles de motivation. Mais, dans les statistiques, ce qui a été constaté, c'est que tout est sorti. C'est la haine, la méchanceté. Et tu penses que qui peut véritablement la condescendance? Donc il faut arrêter. Le MRC n'est pas votre jouet. Mais curieusement, tout ce que vous essayez de faire, tout là où vous essayez de vous rapprocher, mais c'est tout dans le MRC. J'ai vu la campagne que vous voulez lancer, d'ailleurs, qui est une bonne campagne, mais qui est malhonnête, parce qu'on connaît les motivations. Le but, c'est de fragiliser ce parti. On sait ça. Le but, c'est de fragiliser. C'est malhonnête, il faut le dire. Et ça a des intentions tribalistes. La motivation. Je peux l'expliquer simple. Un détail. C'est pour ça qu'on n'est pas là à supplier n'importe quoi. Frère, si les gens ont constaté que le combat, si c'est même Bamileke, en foutez-vous. Faites votre combat. Si quelqu'un, si la vision de tel, c'est de compter les Bamileke dans le combat et de ne pas se concentrer pour le départ de ce régime, fichez le camp, vous n'avez aucune réponse à leur apporter. Vous concentrez-vous pour l'objectif. C'est tout. S'il aveugle de voir que ce combat regroupe d'autres tribus, c'est son problème. S'il veut seulement se concentrer que le combat, la révolution, si c'est la révolution Bamileke, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a aucun médicament pour ça. Donc, il faut le laisser dans sa bêtise et avancer avec ceux qui avancent. Écoutez, écoutez. Regardez cette grande dame. Maman Thérèse Assomo. J'aime bien l'appeler comme ça. Moi, maman Pilon, là, ça me dérange un peu. Celle qu'on appelle communément maman Pilon. Regardez le combat de cette femme. Elle est au Cameroun. Elle est issue du département de Paul Biya, Nyon Messala. Elle a implanté le MRC. Elle a parlé de son parti. Cette femme a été emprisonnée durant 2 ans, torturée, tabassée. Au sortir de elle n'a jamais renoncé. Vous croyez que nous qui portions le projet, cette femme-là s'écrit, nous pouvons rester indifférents? Moi, je ne l'aime pas parce qu'elle est du Sud, ou bien elle est bêtise. Je l'aime parce qu'elle incarne un ensemble de valeurs. Et c'est son combat et sa détermination qui me séduit le plus. C'est pour ça que cette dame-là, quand je la regarde, je la considère, je regarde cette femme, elle est comme une maman pour moi, elle est comme une source d'inspiration. C'est pour ça que nous sommes prêts à nous dépouiller pour l'encourager, cette dame. Elle n'est pas restée dans des considérations. Elle n'est pas restée dans des considérations, dans l'ethnicisation de la politique. Elle a oublié toutes ces contradictions, elle a terre cela. Elle a compris que le mal du Cameroun, c'est que vous aviez un caste d'individus qui ont pris en otage plus de 27 millions de Camerounais. Et les Camerounais vivent mal, comme des clandestins dans leur propre pays. Elle est identifiée dans le champ politique camerounais qu'elle est l'homme qui non seulement avait un discours sincère, parce que beaucoup avaient un discours sincère, beaucoup avaient des discours, mais qui non seulement avait un discours sincère, mais portait les aspirations profondes du peuple camerounais. Ce n'était pas évident. Je sais pas si elle a fait la politique avant,
Mais elle a réussi à identifier que non, je pense qu'avec le MRC, je vais le faire. Elle était traitée de tout. On a chassé ses enfants de l'école. Elle était traitée de tout. Dans sa famille, elle était régnée par certains de ses parents qui lui disaient, tu fais quoi dans les histoires des Bamileke? Mais à ça, elle les opposait. C'est une histoire des Camerounais. Ça n'a pas empêché cette femme, dans la douleur, dans toute l'oppression qu'elle a subie, étant en détention, elle n'a jamais régné son parti. Quand elle est sortie, cette femme ne s'est pas dit, je vais me coucher. Elle a commencé, continuer son militantisme. Maman Pillon. Elle n'est pas Bamileke. Mais vous allez voir des individus qui vont subitement devenir aveugles, fait croire qu'il n'existe pas d'autres communautés dans le MRC. Pourquoi? Parce que la seule vocation, c'est de déstabiliser ce parti politique qu'ils sont aussi. Ils sont légion. Il y a même des gens que vous ne connaissez pas, qui sont à l'ombre. J'ai vu la mort d'un jeune, à ici, paix à son âme, condoléances à ma famille, à sa famille éprouvée. Qu'on ne connaissait pas. Moi, je l'ai connu aujourd'hui. Mais le descriptif qui a été porté à l'endroit de ce, on dit, c'est quelqu'un qui se battait pour l'implémentation de son parti politique. Il fait partie, il est dans le même village que Sa Majesté Biloa. Et c'est quelqu'un qui combattait, je dis, qui combattait le tribalisme de manière viscérale. Toujours fidèle. Tu viens dans un combat, on t'adopte, on te donne l'espace. Tu veux cardinasser la bouche de tout le monde. C'est toi. Maintenant. Anangwa fait ça. Et il se sentait plus fort. Il a disparu. Il a fait ça. Il s'est comporté comme ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Il a disparu. Donc tu ne peux pas. Tu ne peux pas contre la multitude. Et j'ai confiance. Les femmes là, soit tu nous insultes, tu fais, il n'y a pas de souci. Mais j'ai confiance. Sandy, VDK, Justine Bokam, Annie Dioko, qui ne fait pas ce pas. Et il y a même d'autres. Elles vont. Je ne parle pas. Apparemment, il semble que la liste est longue. Il y a même des dossiers. Il y a encore d'autres dossiers. Ça, c'est dans le Japon politique. Les femmes là sont prêtes. C'est comme si elles ont dit que cette fois-ci, ça t'est. Et tu ne peux pas t'en sortir. Et cette femme, en dehors de la force de l'argument, elles ont l'argument de la force. Tu entends ça? En dehors de la force de l'argument, elles ont l'argument de la force. Donc reste toujours. Elles connaissent où tu es. Reste toujours, tu attends. Ah, Justine, j'ai vu tes actions, non? Donc elles vont t'éventrer. D'abord là, elles vont faire des communications. Et elles vont te donner un carton rouge. Quand on te voit encore dans une manifestation de la diaspora ici, elles vont faire le Corée. Nous, on va faire comme si on séparait. Tu comprends? Tu n'as pas encore vu les gens de Bagala. On te met le Corée dans ton... Hein? On dit que ton truc là même là. Nous, on vient, on fait comme si on veut séparer. Hein? Moi, je fais comme si... Ouais, les femmes, ouais, c'est quoi, non? J'arrête les cuisses. Alors que la bagarre, c'est pas au niveau des cuisses. Moi, j'arrête seulement les cuisses. J'ai dit, c'est comment? On te tue correctement bien. Après, bon, cela, elles nous ont fatigués. La bagarre, si, correctement.
Tu n'as pas encore vu les bagarres comme ça. Nous, quand on était petits, on nous a fait les bagarres comme ça. Quand tu nous attaquais, nous on t'attendait. Parce que dans le quartier, on avait les raccourcis. Quand tu nous attendais, nous on savait que ton quartier était là-bas. Et tu devais passer comme ça pour aller chez toi. Nous on t'attendait seulement le soir. Quand tu passes, on est en bande, on est en crops. Comme tu avais la bouche, tu étais des gars le matin, tu nous galais. On dit ok, toi on va t'arranger. Tout le monde peut nous échapper, mais toi on va t'arranger. Quand tu passais donc, on envoie le plus faible de la bande. J'étais son nom, il est mort aujourd'hui, il ne vit plus, je ne veux pas. Ceux qui m'écoutent, mes voisins savent. On envoie dire, allez, le plus faible, allez, il t'arrête seulement. Tu dis, hey, c'est celui-ci. Quand tu veux, tu vois, on sort seulement, le plus faible, la montre sur toi, c'est lui qui te, on fait comme si on séparait. Il te tabasse, il écrase, il cogne ta tête correctement et bien. Tu commences à t'étouffer là. Après, nous, on faisait comme si on... Quand tu vas voir, tu veux dominer sur lui. Mouf, nous, on te donne encore la chandelle, on te met au sol. L'autre, il te cogne correctement et bien. Après, on partait. Quand on vient, il part, il se plaît chez sa famille. On m'a tapé comme ça. Nous, on venait nous arrêter partout dans nos maisons. J'ai dit, n'est pas bagarré. C'était lui, il a bagarré. On a pas séparé. Tu vois, nous, on se met à pleurer. Non, non, tonton. C'était lui, nous, on séparait seulement. Vraiment, il bagarre avec on a séparé, on n'a rien fait. Alors que tu ne nous connais pas. Tu ne nous connais pas. Au lieu de vous concentrer, nous, on a identifié, pour le cas du Cameroun, un individu, un monsieur, un homme politique, qui pouvait réaliser, qui pouvait nous conduire vers l'atteinte de notre idéal. Et nous avons donc décidé de le soutenir. C'est un partenaire, c'est une alliance stratégique. Si nous estimons que nous faisons partie de la mouvance opposée au régime de Paul Biya, il est donc vrai que ceux qui se démarquent et se déclarent, qui sont aussi de la même mouvance, pour libérer les Camerounais, il est donc important de conjuguer nos forces afin de libérer ce pays. Mais d'où vient-il que dans un combat, des gens qui ont la même vision, qui ont le même idéal, veulent neutraliser d'autres? Ça veut dire que les orientations sont autres. Et ça questionne tout le monde. Donc, c'est pour ça que tu ne pourras pas. Tu fais 1000 communications. Personne. Je dis les personnes équilibrées. Parce que moi, j'estime que la plupart des gens qui sont derrière toi sont déséquilibrés. Voilà, c'est des personnes déséquilibrées. Si c'était des personnes qui avaient... Oui, c'est des personnes... D'ailleurs, c'est même d'abord des personnes qui refusent de s'assumer et tout ça. C'est des personnes déséquilibrées. Parce que si c'était des personnes équilibrées, j'estime qu'ils allaient te dire, mais là, tu es en train d'atteindre un cap qui n'est pas important. Même si nous ne sommes pas d'accord avec Maurice quand tu es en mouvement. Le fait de mener une communication, venir fragiliser ou bien invisibiliser le combat de son parti, c'est pas bon. Ça neutralise et ça ralentit notre combat. Et c'est ce qui s'est passé dans toute l'histoire nous renseigne. Que l'adversaire n'a pas réussi à cause de ses problèmes, mais il a réussi parce qu'il a souvent infiltré nos réseaux. Et allez voir tous les guerres qui se passent aujourd'hui dans le monde. La guerre qui se passe entre l'Ukraine, au-delà de la technologie et de la sophistication des armes, personne ne peut gagner. Actuellement là. Parce que la sophistication des armes aujourd'hui, on est en train de le donner à l'Ukraine. L'Ukraine est en train de recevoir les armes. La Russie avec ça. Mais jusqu'à là, la Russie, que ce soit l'Ukraine, le combat continue. Personne n'arrive à gagner. Parce qu'il y a d'autres paramètres. Quand
a réussi, aujourd'hui, ils ont réussi à frapper des frappes stratégiques. Mais il y a derrière le renseignement. Il y a le renseignement qui accompagne. Toutes ces guerres qui se passent, même la percée de l'Ukraine, c'est qu'ils ont appelé, oui, l'Ukraine est en train de gagner quelques territoires. Mais ils ont gagné ce territoire parce que le renseignement, et dans ce renseignement, il est déclaré aujourd'hui que c'est la CIA qui a, par des moyens satellites, c'est les États-Unis, par des moyens satellitaires, qui ont aidé les Ukrainiens, qui avaient des poches qui étaient relâchées, où il n'y avait pas de dispositif. Il n'y avait pas vraiment de dispositif d'homme. C'est pour ça que, les quelques jours passés, il y avait une certaine croissance, une avancée de cette armée ukrainienne. Mais en réalité, c'est parce qu'il n'y avait pas d'effectifs. Dans cette guerre, Poutine n'a pas encore mis l'effectif. Parce que pour lui, c'était une opération spéciale. Il a plus misé sur la logistique et sur la technologie. C'est pour ça que vous allez voir, il a demandé à une mobilisation partielle. Parce qu'il a compris qu'il faut les troupes maintenant. C'est là où le terrain va se faire. Et maintenant, derrière, pour avoir l'avantage, vous avez vu que les Américains ont mis des moyens. Ça, c'est les Américains. C'est vrai que c'est les Ukrainiens qui le disent. Ils ont mis des moyens. Si un soldat arrivait à déféquer les milieux, à fuir, à se rendre, il avait une récompense. Oui, si c'était un chasseur, un pilote d'un avion de chasseur, s'il arrivait à se rendre, il avait une récompense de 1 million de dollars. 1 million de dollars. Or, c'est pour fragiliser. C'est pour fragiliser cette guerre. Mais les Russes aujourd'hui avancent parce que il y a eu vous avez vu que l'autre, Zelensky, a dû chasser certains de... Il a dû chasser, d'ailleurs, il a même chassé les membres de son... Les gens n'ont même pas très communiqué dessus. Dans son gouvernement, il a chassé beaucoup de membres de son gouvernement dernièrement. Lorsqu'il a réussi à avancer, avait reconquéri toutes les 4 régions, il a chassé certains de ses proches collaborateurs parce qu'il estimait que des informations étaient renvoyées. Et d'ailleurs, dans la négociation de paix qui était, dont c'était géré, je pense, à Minsk, en Biélorussie, lorsque les agents russes et ukrainiens négociaient, il y a un agent ukrainien qui a été tué par les Ukrainiens parce qu'on estimait qu'il donnait des informations aux Russes. Oh, l'information est très importante. C'est très important. C'est très important. Donc, quand vous êtes de la même équipe, vous cheminez ensemble, vous n'avez pas besoin de fragiliser l'autre. Ce qui mène. Et plus grave, Karine a dit un truc dans un de ses directs. Elle dit qu'elle a des informations. Elle a des informations qu'elle détient depuis Kondengui. Je ne sais pas si vous avez écouté ça. Donc, il semblerait qu'elle a des révélations de certains détenus et cause avec certains détenus du MRC. Regardez, écoutez la profondeur du mal. Tellement ils ont décidé de fragiliser le MRC. Et moi, je suis convaincu que, oui, parce qu'il y a certains prisonniers là aussi, hein, oui, par une impatience, il y a d'autres qui sont là tout le temps. Et c'est pour ça qu'à certains, vraiment, c'est vrai, vous avez fait un choix, un combat. Nous respectons ce combat et ce choix. Mais ne vous prostituez pas à n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui aime. Ce n'est pas tous qui aiment votre combat. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils savent que vous aviez besoin de quelques jetons, quelques pièces. Ils vont vous donner de l'argent, mais derrière, ils veulent avoir le fonctionnement, certaines informations du parti. Elle dit qu'elle a des informations, si elle les balance, ça va fragiliser le MRC.
Déjà, je tiens à te dire, le MS est un parti transparent. Ma seule logique, il y a une des personnes qui a fait le chantage à Maurice Kamto et qui faisait les enchères du clientélisme avec. Si le MRC est un parti sale, c'est qu'on l'a su aujourd'hui. C'est qu'on l'a su. Il y a même 2 événements. Si le MRC était vraiment... C'était du sectarisme dans le MRC, qu'il y avait des choses qui se passaient. Comme vous faites quoi? C'est que ce serait su aujourd'hui. Je dis bien, hein, tout ce qui se conçoit mal finit par s'exposer. Si le MRC était un parti qui avait... Je ne veux pas dire qu'ils ont c'est la perfection. Mais ce parti, connaissant le contexte politique dans lequel ils évoluent, je pense que le président national du MRC a misé sur la probité, non seulement des hommes qui l'entourent, mais de lui-même. Parce qu'il sait que ce n'est pas seulement sur le terrain politique que ça se joue, même sur la vie privée de plusieurs. Et pourquoi je dis que le MRC n'a rien? C'est du chantage, c'est n'importe quoi, c'est des affamés. Ceux qui racontent n'importe quoi, c'est des affamés. Et je sais, on le sait, que parmi ces prisonniers, il y a des agents qui, on le sait très bien, on a des informations, on connaît. Mais il ne faut pas pousser très loin. Quand il dit des tiens, parce qu'ils font expressement de nourrir certaines personnes là-bas, qui vont peut-être raconter, peut-être certains trucs qui n'ont même pas de sens déjà. Si le parti, le MRC, c'est un parti, un faux parti, l'homme qui a fait le plus de clientélisme, il disait dans tous les plateaux, chaque fois qu'il faisait plateau, mon livre va sortir contre Maurice Kamto. Je vous dis, s'il avait un seul élément contre Maurice Kamto, s'il y avait plusieurs même, comme il estime, avant de mourir là, il aurait laissé un élément. Vous avez vu que il est parti. Son livre même. Parce que moi, j'estime que s'il avait un livre, au moins, ses successeurs, ses hommes de droit et tout ça, devaient se rassurer de la production de ces livres pour qu'on essaie, ensemble, de découvrir donc ce que le MRC nous cachait. Mais vous avez vu que, à un moment, la posture qu'il utilisait, c'était juste du clientélisme. Il faisait de la surenchère au régime en place. Et il a fait croire au régime qu'il est l'homme qui va déstabiliser et détruire Maurice Kamto. Il a fait croire, et beaucoup l'ont cru. Mais comme le président national ne se reproche de rien, il était sincère avec tous ses alliés, il est resté tranquille. Il est resté tranquille. On l'a accusé pour Cameroun Survival de tout. Or, Maurice Kamto n'a jamais géré ça. Il a donné à l'un de ses alliés la gestion. Jusqu'à là, on a voulu le fragiliser, le démontrer qu'il était en complicité. Il a consulté des cabinets indépendants, de faire la transparence. Même si c'est lui qui est fautif, il va venir en compte. Toute sortie, on a démontré avec toute transparence qu'en fait, il n'y avait pas de fonds qui ont disparu, qui ont dilapidé. C'était un problème de conversion. Rien n'a été. Ouais, rien n'a été de tout ça. Mais allez voir. Donc, si, à ce niveau, et je dis bien, les gens qui tenaient ce discours, ce n'était pas n'importe qui. Je vous le dis. Les Ndjamen, malheureusement, on est encore vu dans un plateau. Les gars ont juré qu'ils vont fragiliser Kamto. Mais depuis qu'ils font ça, ça avance où? Vous n'avez pas vu Ndjamen? Quand il attendait à Tango dans un ministère, comment il était sous la chaleur, avec une pointine qui ne dit pas son nom, qui a peut-être pour attendre, pour avoir quelques perdiens. Parce qu'il va venir médire chez un tel homme, sur Maurice Kamto. Ils écument les plateaux de télévision. Est-ce que ça change la mobilisation que le peuple, le soutien que le peuple apporte au MRC à son leader, Maurice Kamto? Est-ce que ça a changé? Donc, il est sorti. Elle a commencé. Elle a été saluée par le PCN de Kabal. Parce que moi, ce qui me tue encore, c'est que, en fait, le PCN, tous ces militants
Allez voir le poste. Ils n'ont jamais, je n'ai jamais vu un poste où ils critiquent le régime en place. Ils ont les députés, ils ont les municipaux, ils ont les maires. Mais je n'ai jamais vu un poste où on critique la politique de Paul Biya. Tous les postes, s'ils ne font pas la talakou à Samuel Eto'o, parce que la plupart des PCN sont investis, parce que déjà même quand Samuel Eto'o va se présenter comme candidat, Cabral Libye, il oublie. Il oublie même ces peu de soutien qu'il avait. Ils vont aller tous chez Samuel Eto'o. S'ils font des postes dans le but d'encourager les prouesses, si ce n'est pas Cabral Libye, c'est Samuel Eto'o. Si ce n'est pas Cabral Libye, c'est Samuel Eto'o. C'est ce qu'ils font. Mais quand c'est des postes de la négative, tu vas les voir insulter Maurice Kamto. Tout peu, c'est regarder Maurice Kamto. Et je disais à un ami, on discutait par rapport à la politique. Lui, il est Bassa. Après, on causait un peu de la situation. C'est pas quelqu'un qui a des considérations tribalistes. Vraiment, c'est des gars. Et moi, j'aime causer avec des gens comme ça, qui sont déçus. Il me dit, mais Stéphane, c'est quand même idiot, hein, c'est quand même bête. Hein. Est-ce que tu sais que je vois un truc quand même sur la toile? Les soutiens de Cabral Libye vous accusent d'être des xénofascistes que vous supportez Kamto parce qu'il est bamléké. Oh, la plupart qui parlent, ce sont les Bassa qui soutiennent Cabral Libye. Mais comment est-ce que ce qui est vrai pour eux ne peut pas être vrai pour vous? Je lui dis, mais tu comprends facilement. Tu comprends, frère. Frère, tu comprends facilement. Il est Bassa lui-même. Il dit, mais... Parce que lui, on a vu un post. Un gars, issu, toujours Bassa, hein, qui soutient Cabral aujourd'hui, soutient tellement Eto'o fils. Et le soutien, on sait, hein, on sait que le soutien, c'est vraiment tribal. Pas, ça n'a rien de cohérent. Ça n'a rien. Quand vous voyez des gens comme ça, pour lui, c'est que c'est un Bassa qui doit être. Et on était choqué. Et c'est moi qui me dit, mais mec, regarde. Ces gars soutiennent Cabral Libye parce qu'il est Bassa. Mais ils vous accusent que vous soutenez Kamto parce que vous êtes bamléké. Mais lui, il n'est pas différent. Maintenant, si on veut entrer dans la réalité, je lui ai dit, frère, toi, tu me connais. Je ne soutiens pas quelqu'un parce qu'il est bamléké ou bien il est Bassa. Je soutiens quelqu'un, le projet qu'il porte. Il dit, mais effectivement. Je dis, tu vois, tellement ils sont méchants qu'ils veulent faire croire que le soutien que nous apportons à Maurice Kamto, c'est parce que nous appartenons à la même ère géographique. Parce que je suis bamléké que je soutiens automatiquement Maurice Kamto. Et c'est quelqu'un qui me connaît depuis. Hein. Il sait les partis politiques dans lesquels j'ai milité, qui n'étaient pas souvent des leaders bamlékés. Le Manidem, ce n'est pas un bamléké. Le PURS, ce n'est pas un bamléké. Et j'ai aimé ces leaders. Je les ai portés, comme je pouvais à mon époque, à ma façon. Donc, tu vois, pour eux, ils disent, ils supportent Cabral Libye, ils sont Bassa, bien. Mais toi, le bamléké, quand tu supportes Maurice Kamto, tu dis, oui, les bamlékés supportent, vous voulez imposer machin, truc. Donc, vous voyez un peu. Et c'est ça le mal. C'est pour ça que moi, je vais vous dire, tous ceux qui glissent sur ce terrain-là, il ne faut pas vous amuser avec eux. Nous traversons un moment de notre combat qui est très, très essentiel, très important. Cette histoire de cajoler ou bien de camoufler certains trucs dans le but de ne pas... Non, on n'est pas pour sidérer les gens. Moi, j'ai des personnes que je respecte dans ce combat. Je témoigne souvent certaines de mes mamans qui ne sont pas bamlékées. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces femmes n'ont jamais reculé dans leur soutien. Non seulement pour le combat de Maurice Kamto, mais pour le remercier. Jamais. Et j'ai vu ces mamans discuter avec d'autres qui n'étaient pas des nennis bamlékés, dire, mais c'est vous le problème. Pourquoi vous voulez vraiment voir que dans ce combat, c'est un combat des bamlékés? Pourquoi vous avez ce problème? Mettons-nous ensemble, nous avançons. Ils parlent du Cameroun. Est-ce que ce qu'ils disent, le discours qu'ils portent, c'est pas vrai? Est-ce que ce pays-là n'est pas mal gouverné? Est-ce que c'est pas vrai? Mais pourquoi vous faites ça? Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais vous arrêter dans de telles considérations. Et il faut savoir vous séparer avec certaines personnes. Et j'ai fait une confidence à quelqu'un. Je lui ai dit, je pense que les gens veulent qu'on sorte de notre sauvagerie. Mais les jours qui viennent, je lui dis clairement, ceux qui nous insultent, qui nous attaquent, chers frères, il est important de ne plus les voir dans nos milieux. Il est important de nous écarter de cette personne.
Il ne faut plus rire, les bises d'hypocrisie. C'est important. Parce que c'est grave. Quand des gens sortent des déclarations, décident d'attaquer un projet aussi costaud comme le nôtre, ce n'est pas l'amusement. Ça veut dire que si la personne a des moyens militaires de nous abattre, elle va nous abattre pour avancer. Je le dis. La posture que Karine Richaud a, c'est une posture de méchanceté, de haine. Elle est devenue un danger pour nous. Il ne faut pas rire. J'ai vu, je respecte la personne. Je ne veux pas parler de ça. Je respecte la personne. Parce que c'est vous qui donnez la force à de tels individus. C'est vous qui donnez la force. Vous avez les preuves et les éléments que la personne s'attaque. Karine s'est attaquée à la communauté Bamileke sur les réseaux. Karine s'est attaquée à la communauté Bamileke. Comme ça n'a pas marché, c'est financier et toute la machine qui est derrière. Parce que la machine, c'est que en 2025, parce que leur projet, ce n'est plus de faire partie pour le bien. Leur projet, c'est de se structurer, de s'organiser pour empêcher que Maurice Kamto passe parce qu'il est Bamileke. Voilà ça, il faut que ce soit clair. Il y a des gens qui ne se mettront pas, peut-être qu'ils ne communiqueront pas, mais derrière, ils travaillent avec elle dans ce sens. Peut-être il y a d'autres qui sont naïfs. Il y a d'autres qui sont naïfs. On ne peut pas changer ça. Il y a d'autres qui sont naïfs. Mais je vous le dis, je pense que, je ne vais pas anticiper, mais il y a une information que vous allez voir sur la toile. Vous allez comprendre que l'argent circule pour acheter des personnes pour nous combattre. Vous allez voir cette information circuler. Donc, quand l'argent entre en jeu, on paye des gens qui décident de te corrompre leur conscience parce qu'elle sait très bien que là où c'est qu'elle fait, c'est l'erreur. Elle est dans l'erreur. C'est injuste ce qu'elle est en train de faire. Même si elle trouvait des imperfections dans le MRC ou bien Maurice Kamto, pour le bien des Camerounais, pour le bien de la multitude qui estime que Maurice Kamto est l'espoir, je pense qu'elle devait se réserver parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas. C'est un de nos jokers. C'est une de nos cartes. Pour le moment, c'est l'une de nos cartes. Peut-être c'est lui qui peut changer la situation. On ne sait pas. Nous n'avons pas le pouvoir de voir l'avenir. Donc même si tu as un désaccord, pour l'intérêt général du combat, tu peux la boucler. Mais quand tu ne peux pas boucler, parce que tu t'es laissé corrompre, on a acheté ta confiance. C'est ça la corruption. Elle a laissé qu'on neutralise son libre arbitre. Elle est sur contrôle extérieur. C'est pour ça qu'il y aura cette haine viscérale contre, non seulement le peuple bamileke, contre le MRC, contre Maurice Kamto. Et ça, quand vous avez identifié ça, vous ne pouvez pas rire avec un tel individu. Ça ne peut pas être votre ami. Vous ne pouvez pas prendre de photos avec de telles personnes. Vous ne pouvez pas danser, rire avec de telles personnes. Jamais. Parce que quand vous le faites, vous nous envoyez un message que vous êtes une alliée à nos adversaires. Et moi, ma philosophie, mes amis le savent, qui sont chers. J'ai une histoire que j'ai vécue une fois avec un ami. C'était la fraternité. C'était la fraternité. Aujourd'hui, on ne s'entend plus. C'était pourquoi? Parce qu'ils savaient. Les gens, on a eu des histoires ici du haut. Je ne sais pas si je vais raconter l'histoire. Ils étaient alliés. Pas qu'ils s'étaient alliés. Il est devenu. Or, il savait très bien le différent que j'avais avec le camp d'en face. Et indirectement, au départ, il était naïf. Indirectement,
les gens le rapprochaient parce que c'est moi qui le présente à ces personnes. On gérait un truc, on faisait un business et tout, on gérait. Mais indirectement, les personnes décident de voler le projet. Ils avaient déjà formé les amitiés et tout ça, ça allait très bien. Mais puisque lui et moi, on partageait toutes les informations, je lui disais tout au niveau de l'évolution et tout. Je lui disais, les gars sont en train de nous faire un faux coup. Là, c'est pas celui qui est en train de nous faire un faux coup. Mais lui pensait que je racontais n'importe quoi. Il a banalisé, il a simplifié ça. Et il voulait jouer aux équilibristes, ne pas prendre position. Or, moi, je ne lui demandais pas, je ne l'influençais pas. Et il avait toutes les informations. Je lui montrais les informations. Je lui disais, voici, avec le projet qu'on est en train de faire. Les gars sont en train de nous faire un coup. Moi, quand j'ai saisi ça, j'ai vite vu. Je me suis désolidarisé pour protéger le projet. Je me suis désolidarisé, les gars, j'ai arrêté tout. Parce que j'avais quand même apporté au moins 60% de mon énergie dans ce projet. Donc, je me suis dit, j'ai vu, non, à la où ça part. Les gars ne sont pas sérieux, ils ne sont pas francheux. Il faut que je mette des soupapes de sécurité. Donc, je mets dans des soupapes de sécurité que je m'écarte. Lui, il était déjà en amitié, ça c'est clair. On s'entendait, il était en amitié avec eux, tout ça. Lui, par loyauté, sachant que non, les informations que Stéphane m'a dit, le comportement des gars, c'est clair, voilà. Et lui, il avait observé ça. Mais qu'est-ce qu'il a voulu jouer? Il a voulu jouer aux équilibristes. C'est-à-dire, bon, ça c'est entre vous et Stéphane, tout ça. Donc, ça fait qu'il venait avec moi, on travaillait, mais il allait. Moi, je ne savais pas ça. Moi, j'avais coupé le contact. Mais derrière, il causait avec, on l'appelait, peut-être innocemment. Moi, je le dis peut-être aujourd'hui. Innocemment, il causait toujours avec les autres et tout ça, mais je n'étais pas au courant. Il avançait. Mais le jour où j'ai su qu'ils continuaient la collaboration, ils discutaient, bon, ils avaient laissé ça dans le cadre de l'amitié, ils ne faisaient plus de projet avec eux. Mais il était avec moi. Quand j'ai su qu'ils discutaient encore avec eux, moi j'ai coupé. Pas parce qu'il m'a fait du mal, mais j'ai coupé pourquoi? Parce que la sagesse, même par ignorance, parce que quand les gens, nos collaborateurs, lorsqu'ils décident de garder l'amitié avec mon pote, c'est pas parce qu'ils l'aiment, c'est qu'ils estiment que comme je me suis séparé, que j'ai mis les soupapes de sécurité dans mon projet, ils estiment que pour avoir des informations précieuses, même indifféremment, ils pourront le prendre à partir de mon pote. Et moi, au nom de l'amitié, je peux partager certaines informations avec mon ami. Et lui, on peut dire, mais Stéphane, comment il va, comment il fait, qu'est-ce qu'il faisait? Ah oui, tout à l'heure, je l'ai même laissé, il était en train de travailler. Tu vois, dans l'ignorance, ils balancent certaines informations qu'ils peuvent utiliser pour me détruire. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai constaté, j'ai vu le truc, j'ai marqué un point. Et c'était fini. C'était fini. Et c'est le fonctionnement des gens. Quand je sais, quand moi je marche, et je l'ai expérimenté même dans ce combat, quand je marche avec quelqu'un, je suis loyal. Quand je sais qu'ici, ce sont ses adversaires. Moi, il y a des gens, quand je marchais avec l'ancienne équipe de la basse, il y a des gens qui n'aimaient pas la basse, qui détestaient, mais qui m'aimaient, qui m'appréciaient beaucoup. Mais quand ils me rapprochaient, ils me flattaient, on me faisait des atalakou, tout. J'acceptais, j'écoutais. Mais à un moment, ils ont voulu me rapprocher d'eux. Moi, j'ai esquivé ça parce que, en fait, c'est pas qu'ils m'aimaient en me rapprochant. C'est qu'ils pensaient m'utiliser ou bien prendre des informations venant de moi pour fragiliser les autres. Et moi, je me suis écarté. C'est pour ça que je n'ai jamais été compris dans ce combat. Je ne fais jamais d'alliance. Il y a des gens, lorsqu'ils sont en difficulté dans ce combat, qui m'appellent souvent bien fait des alliances et tout pour attaquer. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ce jeu de manipulation. Je ne fais pas. Chacun doit expérimenter sa propre opinion. Et maintenant, moi, pour me protéger, qu'est-ce que je fais? Je m'écarte. Donc, tu ne peux pas dire que tu t'assois avec quelqu'un qui passe. Tu dis que tu es Maurice Kamto. Tu aimes le MRC. Tu es de ta communauté. On insulte ta communauté. On insulte le parti auquel tu crois. On insulte ton leader. Mais tu ne peux pas applaudir la personne, causer avec la personne. Mais qui est fou? Qui est fou? Vous avez besoin d'une reconnaissance? Pourquoi vouloir qu'on vous aime ou bien qu'on vous accepte? Oui, Hélène, c'est que je suis en train de dire, Hélène Ketia, je suis en train de dire, Karine
Richaud ne peut pas attaquer le MRC, ne peut pas insulter l'Imam Léké, ne peut pas insulter Maurice Kamto. Et on s'en va rire avec elle. Soit disant c'est une combattante. Ce n'est pas une combattante, je suis désolé. Qu'elle ne vous trompe pas, ce n'est pas une combattante. Vous ne pouvez pas rire. Vous ne pouvez pas faire de photos avec de telles personnes qui estiment la négative. Moi, je vais vous dire un truc. Un jour, il est témoin, il est là. Hein. C'est pas que il est là, il est peut-être sur ce. À l'époque, c'est Olivier Chouanan, c'est Olivier Chouanan, je crois. Olivier, celui qui insulte trop. C'est lui, Port de l'Ouest. Il nous attaquait, il insultait, il faisait ceci, il nous insultait à l'époque quand j'étais dans la base jaune. J'arrive à une manifestation dont la base avait refusé de prendre, de participer. Toujours à cause des considérations, leadership, voilà, la hauteur, condescendant et tout ça. Moi, pour les objectifs politiques et stratégiques, je décide d'y aller. Le fait que je viens, Olivier Touana à l'époque était un odeur de sainteté avec les calibris et tout ça. Ils ne les voyaient pas. Aujourd'hui, tous là, ils ont un problème, tous. Tu vas voir aujourd'hui, Calibri va dire je n'aime pas tel. Demain, il va s'attacher avec tel. Demain, il sera avec tel, il va causer avec. Non, c'est. Vous voyez, regardez le combat là, comme ça, vous savez. Tous là sont des. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'arrive là-bas. Ils sont fiers parce qu'en fait, la base jaune, moi, j'étais porte-parole encore à l'époque, je n'étais pas encore parti. Ils avaient décidé de ne pas venir, de boycotter. Moi, j'arrive sur le truc, ils sont surpris de me voir. Et les gars sont contents, tout ça. Mais dans leur tête, le fait que je sois à la manifestation, pour eux, je suis d'accord avec ce qu'ils font. Oh, moi, je sais différencier les choses. Ce n'est pas parce que je suis venu au combat, à la manif, que je suis foncièrement d'accord avec tout sur tout. Mais je n'oublie pas. Olivier, tu vois, c'est quand on lui reproche, il a toujours un langage ordurier. Ordurier, toujours insulté, tout ça. Et c'est quelqu'un qui est souvent frappé d'une certaine bipolarité. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il arrive, tous, d'autres me saluent, moi je salue tranquillement. Il me salue, moi j'accepte. Mais il veut prendre une photo avec moi. Il veut prendre une photo. Mais le but de cette photo, c'est que s'il prend cette photo, il va mettre sur la toile et narguer les autres et tout ça. Et moi, comme je sais le business, moi je dis, même si, idéologiquement, je m'entends plus avec le groupe de Calibri, je peux me prêter à ce jeu. Je lui ai dit non, je ne prends pas de photo avec toi. Il me dit pourquoi? Je dis, c'est que j'estime que tu prends cette photo pour aller provoquer les autres. Moi, ce n'est pas la même logique que j'ai. De deux, tu es l'une des personnes qui a un langage ordurier sur la toile, tu insultes et tout ça. Moi-même, tu m'as insulté. J'ai vu beaucoup de personnes. Et moi, je ne peux pas associer mon image à ça. Vous comprenez la perception? Ce n'est pas que je me vante. Hein. En tout cas, moi, je m'en fous. Moi, je suis fier de moi. Ayez une considération petite de votre personne. Moi, j'ai une considération de quelqu'un d'élite. Et je me comporte en élite. Et un élite n'embrasse pas n'importe qui. C'est comme ça ma considération. Si tu dis que je suis, je suis orgueilleux, je m'en fous. Ceux qui me sont proches savent très bien que je suis modeste. J'ai rien, mais je suis fier. Et moi, je ne peux pas coller mon image à certaines personnes. Quand tu colles ton image à certaines personnes, mais tu leur donnes un quitus. J'ai vu une erreur stratégique du combattant qu'on appréciait. Je ne vais pas entrer, peut-être ça risque, mais j'estime que Dieu touche son cœur qu'elle comprenne. Elle a fait une erreur grave. Très, très grave. Je dis bien très, très grave. Je ne veux pas parler, peut-être certains combattants connaissent le problème. Mais quand quelqu'un devient désagréable envers vous, soyez plus que désagréable. Toi qui jettes les têtes de mort, tu n'as pas besoin d'être là. Hein. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'être là, tu dégages. Mais quand les gens décident d'être désagréables envers vous, vous manquent le respect. Il faut le dire. C'est pour ça que moi j'ai salué cette femme. Justine Boucan, les villageois, on a encore des femmes qui peuvent. Dieu ne peut rien faire. Les Justines sont là. Les Sandy a fait. Tout le temps, tu insultes, tu racontes n'importe quoi. Mais tu penses qu'elles ne peuvent pas faire pareillement. Et ça, je vais vous dire. Si cette femme décide de se déchaîner, ne leur dites pas que concentrez-vous. Non, laissez ça. Parce que quand ça insulte là-bas, on ne dit pas concentrez-vous, mettez-vous, soyez focus. Arrêtez ça. Si on attaque cette femme, elles doivent répondre. Cachant, elles doivent répondre. Il faut arrêter les histoires. Ne faites pas comme si vous êtes... Si on les attaque, elles doivent répondre. Parce que derrière, on éconne leur image,
On veut fragiliser le combat. Donc si elles sont attaquées, il faut qu'elles réagissent. C'est normal. Et ça ne distrait à rien le combat. Et surtout que je vous ai expliqué que l'objectif, c'est de fragiliser notre vision. Parce que ce qu'elle est en train de fabriquer, c'est toute une muraille. Et je vous ai dit un truc. Ils ont un projet qu'ils ont porté. Vous venez dans un parti politique, vous prenez le porte-parole, vous mettez son effigie. Je ne sais sur quelle négociation. Moi, si j'étais le porte-parole, j'aurais dit non. Ça ne fonctionne pas comme ça. On ne prend pas mon image comme ça. Parce qu'on va faire comme si on t'aime bien, comme s'ils aiment bien Boubou Ninsa, tout ça. Mais le truc, le but, c'est de créer des problèmes. Parce que moi, je suis sûr que dans cette campagne-là, les prisonniers peut-être ont vu ça. Ils se dit, mais Boubou Ninsa est seulement seul. Les gens vont se mettre à terre, vont se dire que c'est un business peut-être qu'il organise. Donc, ça vient fragiliser et ça contribue à fragiliser le parti. Et c'est pas bon. Donc, un projet comme ça, quand il vient, il faut les renvoyer vers la structure. Et les gens ne peuvent pas avoir un discours contre ton leader, Maurice Kamto. Tu es le porte-parole, tu associes ton image à ça. Moi, toi, je les appelle et dis à lever mon image à ça. Parce que l'homme dont je suis porte-parole, que je soutiens, si vous ne le respectez pas, vous le fragilisez, ça ne sert à rien. De faire toute une campagne disant que vous voulez plaider pour m'en sortir. C'est des salades de café de commerce. C'est du banditisme. Et on sait comment ça se passe. Le but, c'est de fragiliser davantage le MRC. Et vous allez voir, tous ceux qui se sont considérés comme des dissidents du MRC, ils soutiennent. Ils soutiennent. Ndoki a fait ses conneries. Ils ont soutenu Ndoki. Telle affaire, tel qui est décédé, ils ont soutenu. Allez voir. Le but, c'est qu'il faut fragiliser. Donc, quand il y a tous des dissidents, et moi, quand j'interpelle, peut-être c'est que nous ne voyons pas, nous on voit. C'est comme ça que je tire l'oreille du porte-parole du président Maurice Kamto. Ce n'est pas des injonctions que je suis en train de te donner. Et je ne raconte pas n'importe quoi. Il faut écouter. Les vidéos sont sur la toile. On insulte ton président. On insulte son mouvement. Et tu es son porte-parole. Et on utilise ta photo. Il faut réagir. Parce que tu es porte-parole de Maurice Kamto. On ne peut pas insulter ton leader. Dire qu'on va invisibiliser son combat. On vient dire qu'on veut ta libération. C'est malhonnête. Parce qu'elle est associée, c'est Karim, elle est associée à ce projet. Et quand elle raconte comme ça, elle a l'onction de tous ceux qui sont invisibles, qu'on ne voit pas. Donc c'est un intelligent. Parce que si Calibri était sérieux, qui dit qu'il est porteur de ce projet, donc il a sorti toute la liste. S'il était sérieux, il allait dire à Karim, s'il avait les couilles, il devait dire à Karim Richaud que arrête. Même si nous trouvons des manquements au MRC ou bien Maurice Kamto, il ne faut pas le fragiliser. Il avance la lutte à sa façon. Lui, il a dit qu'il n'a pas dans le chassement. Mais il est silencieux, il ne peut pas parler de ça. Parce que la dame, Sandy vous a expliqué, elle contrôle. Il y a beaucoup de choses qui nous ont énervés dans ce lien. Vous voyez les gens disent, je vais chasser pour bien. Mais ils n'ont pas de couilles. Ils n'ont pas de couilles pour des vraies décisions. Ils n'ont pas de couilles. Sandy, dans son direct, vous a dit, je vais chuter par ça, parce que moi, je bavard trop. Sandy, même à Mota, il voulait faire ça. Mais moi, j'aime beaucoup Mota. Parce que Mota, lui, lui ne blague pas. Mamadou, il ne blague pas. Il n'a pas faim. Et ce n'est pas l'argent qu'il attend. Il ne blague pas. Quand il sait que tu es comme ça, là, tu es clivant, lui n'est pas là. Tu le soutiens tes cartes, il n'est pas là. Parce qu'on sait comment ils viennent. Ils viennent, ils vont mettre un peu d'argent, te donner un peu d'argent comme si tu aimais. Mais le but, c'est de créer la division au sein du parti. De créer la frustration parmi. Parce que Boubou Ninsa n'est pas le seul prisonnier. Maintenant, si vous décidez, c'est votre droit le plus absolu de prendre son image, mais entrez en concertation avec lui. Et voyez comment vous étudiez ça. Et que, dans son organisme, parce qu'il appartient à une structure, il est le porte-parole. Et que, lui, le porte-parole du président, trouve des moyens pour vous aider. Comment amplifier cela? Pour que ça ne fût pas. Parce que les autres en prison, souvent, mais Boubou Ninsa seulement seul. Parce qu'en prison, il y a aussi beaucoup de personnes. Mais le but derrière, on sait que vous voulez fragiliser le MRC. Vous êtes critique envers le MRC. Vous insultez ce parti. Mais c'est dans ce parti que vous venez recruter des icônes pour faire votre campagne de banditisme. Il faut arrêter ça. Et c'est la manipulation. C'est la manipulation. C'est qui ça? Donc, c'est la manipulation. C'est la manipulation, vous connaissez. Il faut arrêter cette démarche-là. C'est pas bien. On la laisse là. Ils insultent. Après ils vont dire que c'est pas eux.
Mais dites-nous, moi je ne peux pas rester dans un groupe où on va insulter, comme toi insulter, je ne peux pas, ne m'assois pas avec, je n'écoute pas ce genre de discours. Si je viens m'asseoir, tu commences à insulter Maurice Kamto, je me lève, je pars. Tu es en train de me dire que tu es mon ennemi. Parce que ce que Maurice Kamto fait, ou bien le MRC, moi je partage cette vision. Donc quand tu es à côté de moi, tu parles mal d'eux, tu m'attaques. Ça veut dire que si tu as l'âme, tu vas me dégainer. Parce que c'est qu'eux ils disent, le MRC ou bien Maurice Kamto, c'est ce que moi je pense, j'y crois en ça. Donc quand tu fragilises là, moi je me désolarise, je dois quitter. Mais ne faites pas les aveugles. Elle attaque, elle est dans votre groupe. Vous avez tout structuré pour avoir le bus et mettre la photo de Bibou Moussa. Donc si Bibou Moussa nous écoute et qu'il voit, s'il est le porte-parole du MRC, du président Maurice Kamto, mais de telles dérives, il doit stopper, qu'on n'associe pas son image à ça, parce que ces gars veulent fragiliser. Et c'est des petits éléments, des petits détails qu'on néglige qui fragilisent. Tout ce qui se passe, même ce que vous avez vu dans la diaspora, les Pénécoca, le feu Pénécoca, les Rick King et machin truc, ça a commencé dans la diaspora. Hein. Tout ce business-là a commencé dans la diaspora. Je vous le dis. Ne les voyez pas comme ça là. Ils ne sont pas sains. Dangereux. C'est qu'on ne veut pas seulement s'hasarder pour sortir certains dossiers. Ils ont une haine. Moi, vous croyez qu'on me chasse là-bas, pourquoi? On me chasse là-bas parce que je leur ai dit, mon discours est clair. Et je ne change pas. Je leur ai dit, écoutez, nous sommes une organisation d'activistes, c'est clair, c'est bien. Nous sommes des activistes, on a une organisation qui est structurée. Mais maintenant, notre mouvement n'a pas vocation de la prise de pouvoir. On est clair. Ils disent oui, on est clair. Maintenant donc, tandis que nous nous battions pour le changement dans ce pays, si sur le plan politique, nous avons un politicien ou bien des politiciens qui pensent pareillement que nous, est-ce qu'il n'est pas juste de soutenir? Ils disent oui, on doit soutenir. Et donc, moi j'ai dit, vous identifiez qui? Moi j'ai identifié, j'estime. Moi j'ai dit, bon, pour moi j'estime que le meilleur parti politique aujourd'hui qui parle au nom des Camerounais, c'est Maurice Kamto. Et j'estime que nous devions être, c'est moi qui apporte ce mot, des alliés stratégiques à ce mouvement. Même si on n'est pas dans ce mouvement. Travaillons, parce que c'est eux qui ont la réalité politique. C'est eux. Pour la conquête du pouvoir, c'est eux qui sont plus amis. Mais nous sommes là, comme des activistes, comme une organisation citoyenne, mais qui manœuvre pour imposer les fondements de la démocratie. Maintenant, pour la réalisation de cet idéal, puisque nous ne sommes pas un parti politique, le parti politique qui est dans cette cohérence, qui a la même vision, presque la même idéologie, le même rapprochement sur le plan politique, c'est le MRC. Donc nous devons être une force stratégique, les aider, les accompagner. Et ce n'était pas seulement le MRC à l'époque, j'ai dit tous les partis qu'on pouvait identifier dans ce sens-là devaient être nos alliés et travailler dans le but. Donc moi j'avais déjà identifié. Les autres disaient oui, mais après il y avait un langage bizarre. Et donc, quand moi je communiquais, je voyais que les gars du MRC sont quand même brutalisés, arrêtés, machin. Il fallait qu'on les aide sur le plan de la communication. Donc, j'utilisais la page de là-bas. Et je communiquais pour dénoncer cela. Mais ça frustrait. Ça frustrait parce que d'autres avaient des projets dont j'ignorais. D'autres voulaient être président de la République, je ne savais pas. S'il m'avait dit qu'il voulait être président de la République, c'est que je ne serais jamais là. S'il m'avait dit qu'il avait des projets, je ne serais jamais là. Donc, c'est les éléments qui ont commencé à frustrer certains que on n'est pas du MRC. J'ai dit non, il ne s'agit pas d'être du MRC. Il s'agit de voir de la globalité du problème camerounais. La globalité est telle qu'on a fragilisé les forces de l'opposition. Si nous sommes une force qui donnons du souffle à cette opposition-là, c'est bien. Le but pour nous, c'est quoi? C'est pour qu'il y ait un changement dans le pays. Que cette dictature tombe, non? Alors, mais je ne savais pas qu'il y avait des intentions individualistes et personnelles. Sinon, je ne serais jamais. Et quand j'ai su ça, on a commencé à me saboter hein, à l'intérieur. Mais je restais par rapport à la grandeur. Mais quand j'ai su que ça était allé très loin, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis écarté. J'ai dit, je ne me salis pas. Parce que je ne venais pas pour soutenir un individu dans ce mouvement. Parce que moi, j'estime, sur le plan politique, on n'avait pas encore, on n'a pas l'épaisseur pour le moment, il ne faut pas rêver. Et moi, je ne vends pas le rêve aux Camerounais. Je me suis désolidarisé, aussi simple. Je suis désolé, et c'est comme ça mon fonctionnement. Et j'ai dit à certains, si vous me montrez quelqu'un d'autre qui fait mieux que Maurice Kamto, et qui est sincère, nous on va soutenir. Mais que le cas pour je recherche partout, je ne vois pas. Et nous on cherche un leader qui va s'opposer à Paul Biya, depuis.
Nous, on l'a eu. Donc, laissez-nous rêver. Laissez-nous de croire en cet homme. Même si sa stratégie, elle sait qu'il ne vous convient pas. Ne venez pas chez nous piocher. Ne venez pas nous critiquer. Allez, faites pour vous. Pourquoi ça vous gêne? Et curieusement, l'homme qu'on critique le plus, mais c'est lui qui réussit à gagner les cœurs. C'est lui qui réussit à rassembler les Camerounais autour de lui. Il y a un débat qui s'est passé. Le NDP, c'est grave. Les gars ont insulté les autorités. Que finalement, même c'est vous-même qui donnez trop des points à Maurice Kamto. C'est quoi ça? Vous étiez obligé de faire ça. Hein? Vous étiez obligé de faire ça. Hein? De refuser. Maintenant, vous donnez la visibilité. C'est grave. C'est grave. L'histoire de Consamba, là, c'est grave. Le préfet dérangé, il est malade, il ne sait même plus. Il a mal géré. Or, quand ils interdisaient ça, ils avaient une autre pirouette. Ce n'est pas qu'ils voulaient donner. Et je vous l'ai dit, que l'acceptation de les autorisations, c'est l'issue des pressions des partenaires. C'est à cause des partenaires qui sont obligés de voiler comme ça. Mais quand ils le font, ils ont des pirouettes. Et l'une des pirouettes, c'était qu'il était convaincu que le ministre du Tourisme devait sceller l'hôtel et le matin, il allait envoyer toute l'escouade de la ministre de Paul Biya là-bas, bloquer les gars. C'est le rapport de force qui a changé sur le terrain, c'est tout. Et l'OMS a fait son meeting tranquille. Mais ça fait débat. Regardez un parti politique, on n'est pas en campagne électorale. On n'est pas. Je mets tout le monde au défi. Quel est le parti politique qui peut mobiliser les Camerounais comme ça? On n'est pas. Je dis bien on n'est pas. Sans payer, sans pain, sans sardine. Quel est le parti politique qui peut lever les Camerounais comme ça? Me défie. Et tu viens insulter ce parti. Tu dis que tu vas viser. Toi, tu es qui? Tu existes même. On te connaît. Oui. Parce que la connexion là t'a donné un peu de visibilité sur les réseaux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça? En tout cas, Sandy, VDK, Justine, Annie Djoko, Fire, feu! Si on nous lave, allez, vous sortez les femmes. Et il y a d'autres dossiers. Hein? Sandy nous a dit que même la colline qui monte, qui descend, on a demandé. J'ai dit, ouais, on vient souffler mon vieux père là comme ça. Qu'il y avait, on prenait les casseroles, il y a les photos des mamies qu'on mettait sur la tête pour quitter Lyon-Paris. C'est chaud, hein? Ah! Le combat, si, c'est grave, hein? Moi, je ne savais pas où. Mais, ça ne laisse pas. Quoi? On a massacré un autre. On dit qu'on a massacré un autre. Il a fui. Il a dit qu'il ne vit plus en France. Il ne vient plus. On dit, papa, viens. Il dit, moi, je ne viens plus en France. C'est trop. Je ne viens plus. Pardon, viens. Je ne viens plus. Je ne suis plus là. Me, na French don't finish. I go for English country. I don't come for here. No one day. On a traumatisé l'enfant de Trouy. I will go for English country. Ah, French people. Stupid people. Yeah, stupid people. J'étais là-bas en France. On voulait me tuer. C'est quoi ça? No one day. Actually, I am English country. Who country? Who country? Who country? Tell me, please. Tell me, who country? Some country. English country. I don't know the name of the country. But this man though, tired. Ah! C'est quoi ça? Nous, on avait les gros bras, les combattants dans le combat-ci. On était là pour le chassement. Mais vous venez nous déranger comme ça. Hein? Vous voulez finir la jeunesse. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est vous-même qui nous avez tué le combat-ci. Ah! Le gars est obligé de fuir.
fui. On a pris mon vieux père. La colline qui monte, qui descend. C'est sûr qu'on l'a étouffé. Papa. Tchoumou, le jour qu'on va t'arrêter, Tchoumou, on va te taper. Le jour que Paul Biya va t'attraper. Parce que ta bouche, cherchez-nous. En tout cas, moi j'ai dit, j'attends les dossiers. Il y a encore des dossiers. On m'a dit qu'il y a les palettes et des palettes de dossiers. On insulte Sandy, que Sandy, tu as la baignade, machin, truc. Elle dit, ok, moi je suis à la baignade. On a notre idylle, il n'y a pas de souci. Mais toi aussi, tu as écrit Agnat. Le combat, s'il y a des choses, elle dit non. Mon oreille voulait se percer. Donc elle aussi, elle a écrit Agnat. Waouh, c'est chaud, hein. Agnat, tu es champion. Tu es un champion. Donc la jalousie, en fait, c'est que Sandy, toi, tu rafles tous les gars. Hein? Tu ne donnes pas aux autres. Comment nous, on ne va pas t'attaquer? Comment le cou ne va pas être tordu pour t'insulter chaque bataille? Tu as tapé tous les coups francs partout. C'est quoi ça? On a fini, ils sont obligés de fuir pour aller à country people, à English people. Il faut arrêter ça. Vous voyez, on est même comme ça là. Il y a même certains gars là qui sont fragilisés comme ça. Parce que c'est les femmes comme ça qui ont fragilisé. Cette femme, elle doit cesser ça. Elle doit cesser. Il faut qu'elle arrête. On ne peut pas avoir de la haine et de la négativité. Et tu ne peux pas. Je te dis, contre la multitude, tu ne peux pas. Parce que si tout se décide là sur la toile, moi je connais la résistance hier. Les gars qui aiment le professeur Maurice Kamtoula et le MSC, tu ne peux pas. Hein. Ne fais pas, tu gonfles tout le temps, les gens se disent, bon, laissez ça, elle est un peu déséquilibrée. Mais quand les femmes là, seulement les femmes, quand elles vont se décider, tu ne pourras pas. Tu vas t'étouffer. Nous, on connaît comment ça se passe. Donc. Tu fais semblant de dormir, mais on connaît. Le coup franc que Sandy a donné hier soir, c'était la mort. En tout cas, Sandy, pardon. Garde-nous, parce qu'apparemment, il semble que tu as les palettes. Et les palettes des dossiers. Moi, je suis mort. Moi, ce qui m'a tué dans les palettes, là, c'est que la colline qui monte, qui descend, était dans le dossier. Tu vois le père. La colline qui monte, on l'a massacré. Bonne soirée à vous. Hein. Portez-vous bien. Tchoumou. Je vous aime, portez-vous bien. Que les gens respectent ce combat et qu'on nous respecte. Bonne soirée.